tous, bienvenue dans les contes de Gabriel. Le conte de cette semaine sera un classique des frères Grimm. Il s'agit du conte d'Hansel et Gretel. Il était une fois, au cœur d'une forêt sombre et impénétrable, un modeste bûcheron qui vivait avec ses deux enfants, Hansel et Gretel, ainsi que leur belle-mère. La famine frappait durement le pays, et les placards de la petite chaumière étaient presque vides. Alors, chaque jour, le bûcheron s'inquiétait de savoir comment il nourrirait sa famille. Mais sa femme, une femme froide et cruelle, n'avait pas la même compassion. Une nuit, alors que les enfants dormaient dans leur lit de paille, elle murmura à son mari : « Il n'y a plus assez de nourriture pour nous quatre. Demain, nous emmènerons les enfants au plus profond de la forêt et nous les y laisserons. » Le bûcheron, bouleversé, refusa d'abord. Mais comment pouvait-il abandonner ses propres enfants ? Mais la femme insista. Elle insista tellement qu'elle le tourmenta jusqu'à ce qu'il cède, le cœur en miettes. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que Hansel, éveillé, avait tout entendu. Il attendit que les adultes s'endorment, puis se leva discrètement. Il sortit dans la froide nuit et, sous la brillante lune, ramassa autant de petits cailloux blancs qu'il put, les glissant dans ses poches avant de retourner au lit. Le lendemain matin, la belle-mère secoua Hansel et Gretel sans douceur. « Réveillez-vous, nous allons couper du bois dans la forêt. » Et les enfants suivirent leurs parents à travers les arbres épais. Mais, à chaque pas, Hansel laissait tomber un caillou derrière lui, créant un chemin invisible sous les regards inquiets de Gretel. Après plusieurs heures de marche, ils atteignirent une clairière. « Restez ici, mes enfants, » dit leur père, feignant un sourire. « Nous reviendrons bientôt. » Mais le jour s'écoula. Le vent se mit à souffler. La nuit tomba. Les parents ne revinrent jamais. Gretel, terrifiée, s'accrocha au bras de Hansel. « Nous sommes perdus !» Hansel lui prit la main et pointa la lune. « Non, Gretel, regarde. Les cailloux brillent dans l'obscurité. Suivons-les. » Et, grâce à sa ruse, ils retrouvèrent le chemin de leur maison au lever du jour. Mais à leur retour, la belle-mère les reçut avec des cris furieux. « Vous êtes revenus ? Mais cette fois, vous n'irez nulle part !» Elle verrouilla la porte et 2 jours plus tard, décida de les abandonner à nouveau. Hansel, surveillé de près, ne put ramasser de cailloux. Il dut se contenter de miettes de pain qu'il cacha dans ses poches. Le lendemain, le même scénario se répéta. Une marche épuisante dans la forêt, un abandon cruel. Mais sauf que cette fois, lorsqu'ils tentèrent de suivre les miettes, elles avaient disparu, dévorées par les oiseaux. Perdus, seuls, la nuit tomba et le vent se remit à gémir entre les arbres. Des bruits étranges résonnaient, des branches craquaient. Chaque ombre ressemblait à une bête tapie dans l'obscurité.
Gretel tremblait et Hansel, lui-même effrayé, tentait de rester fort pour protéger sa petite sœur. 3 jours passèrent, affamés, faibles. Ils marchèrent sans but jusqu'à ce qu'ils tombent sur une clairière. Et là, devant eux, apparut une maison extraordinaire. Son toit était fait de pain d'épices, ses murs de biscuits et ses fenêtres de sucre cristallisé. Les enfants, affamés, n'hésitèrent pas une seconde. Gretel brisa un morceau de fenêtre. Hansel arracha un bout de toit et le porta à sa bouche. Mais alors qu'il savourait ce festin inattendu, une voix grinçante les fit sursauter. « Qui grignote ma maison ?» Une vieille femme, bossue et ridée, se tenait devant eux. Ses yeux étaient petits, certes, mais son sourire semblait bienveillant. « Oh, pauvre petit !» dit-elle. « Venez, venez, entrez donc !» Trop épuisés pour se méfier, les enfants la suivèrent. À l'intérieur, une table couverte de gâteaux, de lait et de fruits les attendait. Ils mangèrent à leur faim et furent couchés dans des lits moelleux. Mais au matin, le cauchemar commença. Hansel fut arraché de son lit et jeté dans une cage en fer. Gretel, elle, fut contrainte de devenir la servante de la vieille femme, qui n'était autre qu'une sorcière maléfique. « Ton frère doit devenir bien gras avant que je ne le mange, » dit-elle en ricanant. Chaque jour, Gretel devait lui cuisiner des repas copieux, et chaque jour, la sorcière venait tâter le doigt de Hansel pour voir s'il grossissait. Mais chaque jour, Hansel, malin, tendait un os de poulet à travers les barreaux, car la sorcière était myope et ne se doutait de rien, mais pestait contre sa maigreur persistante. Alors un matin, exaspérée, elle grogna « Assez entendu, gros ou maigre, je le mange !» Et sur ses ordres, elle dit à Gretel d'allumer le four. « Va donc voir si le feu est bien chaud. » Mais Gretel, tremblante, savait ce qu'il se préparait. « Mais je ne sais pas comment faire, » murmura-t-elle. « Idiote !» siffla la sorcière. « Regarde, mais c'est pourtant bien simple !» Elle se pencha pour inspecter les flammes, et à cet instant précis, Gretel rassembla son courage et la poussa de toutes ses forces. La sorcière hurla en tombant dans le four, et Gretel claqua la porte et la verrouilla. Le feu rugit, les hurlements s'éteignirent petit à petit. Haletante, Gretel courut libérer Hansel. Ils fouillèrent la maison et découvrirent un coffre rempli d'or et de pierres précieuses. Sûrement le butin de la sorcière qu'elle avait accumulé au fur et à mesure des années. Alors, Hansel et Gretel en prirent autant qu'ils purent. Ils s'enfuirent de cet endroit maudit. Après des jours et des jours d'errance, ils trouvèrent enfin une rivière. Et sur l'autre rive, une silhouette familière les attendait. « Père !» Le bûcheron, en larmes, les serra contre lui. « Je croyais vous avoir perdu. » Quant à la belle-mère, elle n'était plus là. Certains disent qu'elle est morte de chagrin, d'autres qu'elle avait fui. Avec leur trésor, Hansel et Gretel vécurent une vie paisible, ne manquant plus jamais de rien. Et ainsi se termine leur aventure, preuve que le courage et l'intelligence peuvent triompher, même dans les ténèbres.
les plus profonds. Merci de m'avoir écouté. C'était les contes de Gabriel. Le conte de cette semaine était un des classiques des frères Grimm, Hansel et Gretel. Je vous remercie encore de m'avoir écouté et à la semaine prochaine.